Tu veux lancer ton entreprise, tu te dis, tiens, pourquoi pas un restaurant? Tu te dis déjà, hey, ça va être beau. Tu vas être la personne la plus importante en ville, mais est-ce que tu sais vraiment financièrement ce que ça veut dire? Est-ce que tu vas te mettre les pieds dans les plats? Je sais que ton premier réflexe, c'est de penser au design, à la musique, à qui va venir dans ton restaurant, mais la vraie question, c'est vas-tu atteindre ton point mort, ton seuil de rentabilité? Hein? De quoi tu parles? Dans le fond, combien d'assiettes ça te prend pour couvrir tes coûts dans ton restaurant? Tu sais, pour ne pas être en dessous des revenus. Tu sais, pour être capable de manger à ta faim dans ton propre restaurant. Évidemment, tu peux être un peu dans les rêves et te dire, je vais calculer le nombre d'assiettes que je peux vendre au maximum dans mon restaurant puis dire, tiens, ça va être mes revenus. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, ton restaurant est vide, des fois, il pleut, des fois, il y a un concurrent qui s'établit en face de chez vous. Mamma mia. Donc, tu dois te demander, c'est quoi le nombre d'assiettes réelles que je vais vendre, qui est logique, qui est un lundi soir quand il n'y a personne qui vient manger. Donc, entre ce que tu voudrais avoir et ce que tu vas avoir, il y a un écart. Et tes calculs, tu dois les faire sur quoi? Sur ce qui est réaliste. C'est plate, mais c'est réaliste. Tu sais, moi, je suis pas Brad Pitt, mais je pourrais penser que je suis Brad Pitt. Tu comprends? C'est réaliste. Puis si tu prends ta calculatrice, combien faut que tu vendes d'assiettes pour avoir un salaire décent? 35, 100, 2000 par jour? Ça dépend de la marge que tu fais sur chaque assiette. Un comptable professionnel agréé va commencer par calculer ton point mort, c'est-à-dire le volume d'affaires que tu dois atteindre pour ne pas perdre d'argent. Il va aussi penser à tous les coûts à penser. Le loyer, les salaires, le chauffage, l'électricité, les frais de marketing, peu importe. C'est à ça que ton CPA pense. Mais il va aller encore plus loin. Un petit peu trop oui, papa, sinon. Par exemple, si sur ton menu, il y a un terre et mer, ton comptable va peut-être te dire tu fais pas d'argent avec ton terre et mer. Laisse faire le homard puis le filet mignon. Prends un poulet puis une crevette à la place. T'as encore un terre et mer, mais c'est moins cher. La question demeure, quelle marge par assiette on doit faire en moyenne pour couvrir les coûts fixes? Est-ce que ton potage créci t'empêche de faire de l'argent? Est-ce que ta bavette mange tes liquidités? C'est ça la question. Quel genre de rendement tu dois faire? Comme tu peux voir, il n'y a pas de recette miracle au succès. Quand tu veux prévoir l'imprévisible, demande à un CPA.